Des tirs en l'air, des caméras de vidéoprotection visées, des poubelles et voitures incendiées. Pour la 4e soirée consécutive, Dijon a été le théâtre de tensions, de violences. Hier soir, les forces de l'ordre ont dû disperser des dizaines de personnes armées de barres de fer et d'armes de poing dans le quartier sensible des Grésilles. 4 personnes ont été interpellées hier soir. Thomas Chupin. 3 jours de violence et hier encore des rassemblements dans ce quartier des Grésilles. En rentrant du travail, Alain faisait l'état des lieux. Hier soir, il vit ici depuis 3 ans. J'ai vu du feu partout, des voitures brûlées, des gens un peu surexcités et je ne reconnais pas mon quartier. C'est du dépit, oui, parce que je trouve que les gens du quartier ne méritent pas ça. Tout est donc parti il y a une semaine avec l'agression d'un jeune d'origine tchétchène. Ses proches ont voulu le venger et ça a pris des proportions énormes, explique cet habitant du quartier. C'est un peu la communauté tchétchène contre la communauté maghrébine. C'est dommage. Ce qui crée les conflits, c'est surtout l'argent. Tous les quartiers pourront dire pareil. Et la communauté maghrébine qui hier soir a voulu aussi appeler au calme. On veut que ça s'arrête. On veut pas faire la guerre. On veut pas de soucis avec eux. On a des parents, des enfants, des frères et sœurs. Même appel au calme du maire François Rebsamen. L'un de ses adversaires au municipal, Emmanuel Bichot, lui, n'est pas surpris. Ce que nous déplorons, nous, c'est qu'en fait, ce terreau communautaire des trafics et du trafic de drogue, eh bien, je dirais, il a pu se développer avec trop de facilité, trop de complaisance jusqu'à aujourd'hui. Et on en arrive effectivement ensuite à des guerres de territoire. Et hier soir, le vaste déploiement policier a permis un retour au calme que les Dijonnais n'avaient finalement plus connu depuis 3 jours. Le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez, est attendu.